Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favoris. Donc ça va être mes favoris du mois d'avril, mais fin mars aussi je pense, parce que j'ai pas fait de favoris en fait le mois de mars. Non pas qu'il y ait une obligation de le faire chaque mois, mais voilà, ça sera pour ces 2 mois là on va dire. Donc je vais éviter de trop parler comme d'habitude et on va commencer tout de suite. En général je sépare pas vraiment par section, mais là vu que j'ai pas mal de choses dans tout ce qui est beauté soins, je vais commencer par ça. Donc en tout premier j'ai ce baume kérato lissant de chez Akilein je crois. C'est une marque spécialisée dans les produits pour les pieds et je l'ai découvert il y a je crois 3 ans. C'est mon dermato qui me l'a fait découvrir et franchement depuis j'utilise que cette marque en fait, surtout quand l'été approche, pour vraiment bien nourrir mes pieds et me débarrasser des peaux sèches, de tout ce que vous voyez hein. C'est vraiment vers cette marque que je me tourne. Et en temps normal, j'utilise le baume Hydra Défense, je crois. C'est une crème hydratante pour les pieds. Et j'utilise sur les pieds, mais j'utilise aussi sur les mains parce que j'ai des mains hyper sèches. Donc du coup, ça fonctionne très bien sur mes mains. Cette fois, j'avais besoin de quelque chose qui allait exfolier en fait parce que j'avais beaucoup de peau morte. Et en général, lorsque vous retrouvez de l'urée dans un produit, c'est un exfoliant en fait. Je sais pas trop si c'est un exfoliant physique ou chimique. Mais en tout cas, c'est un agent exfoliant qui aide à se débarrasser des rugosités. Et du coup, ça vous donne les pieds plus doux. Ça enlève en fait toutes les peaux sèches. Et donc, du coup, j'ai commencé à utiliser celui-là et j'ai remarqué une différence dès le premier jour. Mais vraiment, que ce soit au niveau de mes pieds ou au niveau de mes mains, j'ai remarqué une grosse différence. Ça lisse vraiment la peau. Ça permet de se débarrasser en fait de toutes les peaux mortes. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale parce que c'est vrai que j'ai une routine assez spéciale pour mes pieds qui sont assez secs. Et depuis que je fais ça, en fait, à chaque fois, j'ai plus les pieds qui craquellent, j'ai plus les pieds durs au niveau de la paume des pieds, en fait. Et donc, ouais, c'est cette marque Akilein qui m'a vraiment aidé à me débarrasser, en fait, des rugosités au niveau de mes pieds et tout. Du coup, ce baume-là, je le kiffe. Ensuite, cette huile souplesse de chez L'Occitane que j'ai commencé à utiliser le mois dernier. Je l'avais reçue, j'étais censée faire du contenu pour la marque. J'ai eu du retard, on va même pas parler de ça. Mais j'avais commencé à utiliser l'huile souplesse et je l'ai kiffé. Franchement, elle fait partie de mes huiles corps préférées. C'est une huile qui est lissante et embellissante et je vous jure que ça vous rend vraiment la peau toute douce, toute lisse. Ça laisse vraiment une sensation de confort sur votre peau. Et si vous avez la peau sèche ou même la peau normale, vous allez kiffer. Ça vous donne vraiment un fini satiné à la peau. Il y a une odeur d'amande parce que c'est une gamme à l'amande de Provence et l'odeur d'amande est tellement gourmande, mais c'est un kiff. C'est vraiment un plaisir genre de l'appliquer, genre ça sent tellement bon et tout. Moi tout ce qui est cocooning et qui me permet de passer genre un petit moment genre spa, je prends en direct et cette huile ça me donne vraiment l'impression d'être au spa, donc je la kiffe. Ensuite j'ai retrouvé ce stick, c'est donc un fond de teint en stick de chez Colourpop et comme d'habitude dans les saisons de transition là, la peau elle fait toujours n'importe quoi, t'as besoin de mélanger les fonds de teint et tout, et j'ai retrouvé celui-là et c'était ma teinte parfaite. Je le kiffe, c'est en teinte medium dark 145W. Alors si vous avez la peau grasse, peut-être qu'il sera un peu trop gras, mais si vous avez la peau normale à sèche, il est parfait, la texture est parfaite, la couvrance est parfaite, mais vraiment ça couvre hyper bien sans être trop lourd et ça donne un fini lumineux, glowy. Donc c'est le seul fond de teint que j'ai porté ces derniers temps et je l'ai kiffé, ça floute super bien les pores. Voilà, et pour le prix qui coûte, je sais plus combien je l'avais acheté à l'époque, mais de toute façon les produits Colourpop ne coûtent pas très cher. Et je trouve qu'au niveau des produits teint, pour le prix que c'est, je trouve que c'est quand même pas mal au niveau de la qualité, parce que j'aime beaucoup leur anti-cerne aussi, mais j'en ai plus. Bref, donc voilà, ce fond de teint favori, mais vraiment. Ensuite, j'aurais dû vous parler de ça avant. Je ne sais pas si c'est toujours fait, parce que c'est ça mon problème. À chaque fois que je fais des favoris, j'oublie qu'il y a certains produits que j'ai depuis longtemps et qui sont plus faits ou qui étaient des éditions limitées par exemple. Ce produit de chez L'Oréal, je ne sais pas du tout s'il est fait. J'espère, j'aurais dû vérifier avant de commencer la vidéo, mais c'est genre mon produit préféré en ce moment. Je l'applique avant de mettre mon fond de teint ou même sans mon fond de teint. En fait, c'est un illuminateur, pas liquide, enfin entre liquide et crème. J'aime vraiment beaucoup en fait l'effet que ça donne en dessous des fonds de teint. Ça donne vraiment un effet lumineux et tout, et ça se voit même à travers les fonds de teint et tout, et je kiffe trop l'effet que ça donne en fait.
Je sais pas si ça se verra de loin, mais ça donne vraiment un effet glowy, lumineux, et vous avez même pas besoin de passer de l'highlighter par-dessus. J'aime trop, je l'utilise tout le temps à chaque fois que je me maquille, même là je l'ai utilisé et je pense que ça se voit. Les endroits que vous voyez là où c'est lumineux, c'est grâce à ça, je me kiffe. Je sais même pas si je vous ai dit le nom, donc c'est l'Accord Parfait Highlight en couleur 101, donc c'est la couleur dorée en fait. Si vous remarquez que j'ai du mal un peu à parler, c'est parce que mes voies respiratoires sont bouchées parce que je suis allergique au pollen, donc du coup j'ai beaucoup de mal, je suis très encombrée en fait et j'arrive pas à me libérer. Bref, c'est peut-être trop d'informations, mais je préfère vous dire. Donc voilà. Donc je suis sûre que je vous ai déjà parlé de cette huile à lèvres de chez NYX. C'est genre mon gloss préféré en ce moment. Genre de tous les gloss que j'ai, c'est celui-là que j'utilise le plus. Et c'est même pas un gloss, c'est une huile à lèvres. En fait c'est juste ce qu'il faut de brillance et juste ce qu'il faut de matière. Vu que c'est une huile à lèvres, je pense que c'est à cause de ça, c'est super léger mais en même temps c'est super brillant. Donc du coup je kiffe l'appliquer. En fait je le sens pas du tout sur mes lèvres quand j'applique, mais pourtant j'ai la brillance qu'il faut. Et du coup je l'utilise tout le temps dès que je mets en fait un rouge à lèvres, ou même je mets juste du crayon en fait tout autour de mes lèvres et je mets ça au centre et waouh, ça donne un effet bombé. Vous voyez, c'est canon quoi. Rien à dire de plus franchement. Et pour le prix, je crois qu'il doit coûter quoi, 5 € et quelques. Je trouve que ça vaut largement le coup. Et celui-là, ça fait quand même un moment que je l'ai, je l'utilise tout le temps et je l'ai toujours pas fini. Donc ensuite, ce rouge à lèvres de chez Melt que j'ai redécouvert aussi dans ma collection. Donc encore une fois, je ne sais pas si il est toujours fait. Je pense que oui. C'est la couleur 710 et c'est les Ultra Matte Lipstick. Et cette couleur est magnifique. C'est vraiment un marron chocolat qui va très très bien au peau noire. Ça peut faire nude, ça peut faire marron chocolat comme j'ai dit. Je trouve qu'il est très versatile. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Alors moi j'ai besoin de faire un contour parce que sinon ça se blinde trop avec ma peau, surtout en ce moment. Mais il peut se porter tout seul. Il est franchement magnifique, je le kiffe. C'est celui que je porte aujourd'hui. En fonction de ce que vous utilisez, parfois il peut avoir un retour un peu terracotta, orangé, etc. Et en fonction de votre couleur de peau, il est trop beau. C'est dommage que Melt soit pas forcément dans les magasins pour aller le tester, mais franchement la couleur est canon. Si vous avez ma carnation ou un peu plus clair, vous voyez ma couleur un peu plein hiver, la pâle, même là c'est très joli. Et ouais, c'est un kiff ce rouge à lèvres. La texture en fait c'est ultra mat, ça m'étonne même parce que j'avais jamais lu que c'était une texture ultra mat. C'est pas du tout ultra mat, genre sur les lèvres ça n'assèche pas du tout les lèvres. C'est vraiment fini, moi j'aurais dit velouté en fait. C'est vraiment très velouté, confortable sur les lèvres et tout. Donc ouais, ça m'étonne un peu que ce soit un ultra mat. Mais franchement leur formulation est très bonne parce que du coup ouais c'est smooth. Ensuite, toujours dans l'univers beauté, etc. J'ai ce bonnet de nuit en satin de chez Dano's World. Et franchement, c'est un de mes meilleurs bonnets. Depuis que je l'ai, je calcule plus les autres. Je l'ai lavé, j'ai mis sur le chauffage exprès pour que ça sèche le lendemain pour pouvoir le remettre, alors que j'ai plein de bonnets pour dormir. Mais celui-là, en fait, la taille est parfaite. C'est super bien fait. En fait, l'élastique, il tient super bien. Donc franchement, c'est un kiff de porter ça la nuit. Et puis c'est tellement mignon que du coup même quand tu mets ça tu te sens pas genre vilaine la nuit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire hein? J'ai un petit bandeau en satin comme ça, donc je mets tout autour juste au cas où en fait pour protéger mes petits cheveux. Mais sinon le bonnet en lui-même genre il se suffit largement. Je le kiffe. Genre il est bien doublé, très bien fait, un kiff. Donc comme tous les autres produits, je vous laisserai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. En plus, c'est une marque d'une auto-entrepreneuse noire, donc du coup, il faut soutenir les black owned business, hein, s'il vous plaît. Donc ensuite, j'ai ce parfum de chez Zara. Donc c'est un parfum homme à la base, que j'ai fini d'ailleurs. C'était le parfum à mon petit frère à la base, mais moi, je mixe tout. Parfum homme, femme, tant que ça sent bon et que ça me va bien sur la peau, je porte. Vraiment, c'est pas mon problème. Donc celui-là, c'est de chez Zara, comme j'ai dit, de la collection Tobacco, et c'est le Rich Warm Addictive. J'avais jamais lu le nom, mais le nom explique super bien le parfum. Genre j'ai pas besoin de vous dire plus. C'est riche, c'est chaud et c'est addictif. Vraiment, genre littéralement, j'avais même pas lu. Ce parfum, il est waouh, waouh, il est magnifique. Je trouve même qu'il va mieux aux femmes qu'aux hommes. Quoique il va mieux aux hommes, mais il va mieux aux femmes, je sais pas, comment il est épicé là.
ça va tellement bien aux femmes, ça sent tellement bon, et surtout dans cette période là où il fait pas trop froid mais il fait pas trop chaud non plus, c'est parfait. Donc franchement, si vous l'avez jamais senti, allez le sentir chez Zara, il sent super bon. Attention par contre, la collection Tobacco, il y en a plusieurs différents, donc il faut vraiment sentir celui-là, non pas que les autres sentent pas bon, mais celui-là c'est le plus addictif, mais vraiment. Bon, là on va passer dans le côté un peu plus random. J'ai essayé d'enlever en fait certaines choses, et là on va passer au côté nourriture, on va dire. En premier, j'ai ce yaourt que j'ai acheté chez Grand Frais. Je ne sais pas si ça se trouve que chez Grand Frais, mais c'est une tuerie, vraiment, genre waouh. C'est la ferme des Peupliers. Alors celui-là c'est au citron, mais celui que je voulais vous présenter c'est celui au caramel. Oh, mon Dieu. Si vous aimez les desserts, panna cotta, tiramisu, il y a quoi d'autre, comment ça s'appelle, le cheesecake, oh, ce yaourt est exactement comme ces desserts là, genre c'est les mêmes textures, c'est le même goût, c'est kiffant. Genre quand j'ai goûté ça j'étais super choquée en mode waouh, mais c'est bon. Et franchement ils sont super bien faits. Genre si vous avez l'occasion de tester, comme j'ai dit, je sais pas si ça se vend que chez Grand Frais, mais waouh, genre qui a créé ça, c'est oh, je kiffe. Ensuite j'ai ce thé qui est en train d'embaumer la chambre tellement ils sont bons. Donc c'est le thé de chez Palais des Thés, c'est le jardin tropical. Oh, ce thé est tellement bon, il est tellement gourmand, il sent tellement bon. Le paquet est fermé pourtant, mais je sens l'odeur, genre ça prend tout autour de moi comme si c'était du parfum limite. Ce thé est super bon. Alors c'est un thé, comment ça s'appelle, vous savez, c'est pas le thé avec le sac à thé ou voilà, c'est les thés en pack. Je sais pas du tout comment on dit, c'est ouais, les thés en poussière là. Bref, vous avez besoin d'un petit truc pour le filtrer, vous voyez, mais il est super bon. Vous n'avez même pas besoin de le sucrer, genre c'est très rare. Parce que moi, pour qu'un thé soit genre super bon, il faut que je mette du sucre, vous voyez. Parce que sinon, c'est pas bon, franchement. Et celui-là, il n'y a pas besoin de le sucrer. Je mets du sirop d'agave et c'est largement suffisant, genre c'est trop bon. Après il n'a pas de particularité spécifique, vous savez parfois il y a des thés qui sont censés vous détoxifier etc. Celui-là c'est un thé basique, mais il vaut le coup, il vaut vraiment le coup de le tester, il est trop bon. Bref voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de réduire un peu. Il y a des produits en fait que j'avais mis dans mes favoris, mais que en vrai de vrai genre j'ai pas vraiment testé, donc j'ai besoin de les tester un peu plus pour être sûre qu'ils font partie de mes favoris. Donc on se donne rendez-vous dans les favoris du mois prochain pour que vous puissiez découvrir ces produits là. C'est des petites pépites franchement pour le coup. Donc bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire et c'est toujours genre super encourageant dès que j'ai un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye. And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest the